et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et je tourne cette vidéo déjà parce qu'il y a longtemps que je veux essayer et deux parce que je n'ai rien à vous publier demain. Donc là on est dimanche et je vais essayer un nouveau loisir créatif. J'en ai déjà eu fait mais quand j'étais vraiment gosse. À l'époque, on n'en trouvait pas des masses et c'était vraiment fait uniquement pour les enfants. Donc, de toute façon, je ne tourne pas autour du pot puisque vous l'avez vu dans la photo de miniature et dans le titre. Je me lance dans une toile de peinture au numéro. Voilà. Donc, cette peinture au numéro. Je l'ai acheté sur Shein il y a pas mal de temps de cela. C'est pour ça que vous n'avez pas eu de unboxing. Et j'ai acheté ce modèle-là. Hop, voilà. Donc, c'est une porte. J'aime énormément les portes. Donc, c'est une porte avec un bougainvillé, des bricoles et des bricoles et des bricoles. Donc, dans le kit, vous avez la toile, vous avez la feuille de route. Comme ça, si jamais vous vous plantez, vous mettez une couleur à la place d'une autre, puis vous vous dites c'est bizarre, tiens, vous avez au moins ça pour vous repérer. Ensuite, vous avez le kit de pinceau, un petit, un moyen, un grand. Bien sûr, ce n'est pas de l'extra qualité, mais parce que je fais déjà de la peinture, hein, vous le savez, je fais de la peinture, j'ai peint des meubles, j'ai peint des toiles, j'ai fait pas mal de choses. Pour en revenir à nos toiles, je veux essayer avec les pinceaux qui nous sont fournis, les peintures qui nous sont fournies. Ça fait longtemps que je les ai, je n'ai jamais déballé. J'espère qu'elles ne seront pas en piteux état. Donc la feuille de route, la photo, les pinceaux, la peinture et en prime j'ai ce bouquin, c'est uniquement pour mettre sous ma toile pour compenser la hauteur de façon à ce que je puisse peindre. Par contre, le châssis c'est un châssis action, donc j'ai retendu ma toile sur un châssis action avec une agrafeuse à percussion, une agrafeuse à bois à percussion. Et ça, si je veux le mettre dessous, c'est pour pouvoir, parce que je vais commencer en haut à gauche, c'est pour pouvoir m'appuyer sans que cela s'enfonce. Donc ensuite, il me faut de l'eau, une eau, 2 bacs d'eau, un pour rincer grossièrement le pinceau, un pour rincer finement le pinceau. Alors, mes 2 bacs d'eau, un propre, un qui servira de plus propre, un qui servira de moins propre, et mes 2 sopalins. Parce que bien sûr, les sopalins vont s'abîmer de plus en plus vite. On écarte ça et on va ouvrir les peintures. Allez, c'est parti mon kiki. Donc, ce sont des barrettes de peinture. Donc, l'avantage de ces peintures, c'est que ce sont des acryliques. Hein. Ils marquent toujours peinture à l'huile, mais ce sont bel et bien des peintures acryliques. Donc, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà. Donc, ça, c'est mon échantillonnage de couleurs. Voilà. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas de soucis et j'espère qu'elles seront bien couvrantes. Alors, on va essayer. On va se lancer. Je vous préviens, les gars, je me lance. Je me lance. Je prends mes lunettes de vieille. On va ouvrir le premier paquet. Donc là, c'est le 8. 8, c'est celui-là. Hop. Alors, ça a déjà rien que la gueule du pinceau. On va prendre celui-là. Je crois qu'il va falloir que je prévoie une passe. C'est bon, je l'ai. Eh ben, dites donc que moi que. Alors, on remouille. Alors, la 8. On va voir ce que ça donne comme couleur. Est-ce que vous voyez? On redescend un peu. Hop, on est en plein dessus. Alors, ah oui, en effet, ça couvre pas trop. On va déjà mettre un peu là où il y a des 8. Il y en a qu'un? Non, il y en a là. 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 Voilà. Allez, on attaque. Oh là là. Je sens que ça va pas être...
Bon, alors là, ça va demander de la concentration. Donc oui, c'est la première fois que je fais une peinture au numéro. Et j'espère que ça va rendre pas mal. Ça fait un bail que je l'ai. J'ai toujours eu peur de me lancer. Par contre, les pinceaux, c'est de la merdouille, hein. Ça, je vous confirme que c'est vraiment de la merdouille. Je sais pas si je vais pas aller chercher les miens. Bon, première constatation, les pinceaux, c'est loin d'être du top. Par contre, je pense que ça peut rendre pas mal. Les couleurs sont pour l'instant... Bon, alors, à part le pinceau qui est en train de perdre ses poils, ça fait 3 secondes que je l'utilise. Ça, ce sont de vrais pinceaux. Donc, on va prendre acrylique. C'est l'étage du bas. Voilà. Ça vient, ça vient. Hop, on rechausse les lunettes et on redémarre. Vous, dégagez. Ah, ben ça va déjà mieux. Par contre, oui, donc c'est de la peinture acrylique. La peinture acrylique sèche relativement vite, voire même très vite. Donc, ce qui veut dire qu'il ne faut surtout pas oublier de refermer vos petits pots, sinon vous êtes mort. Est-ce que vous savez, petite technique de peinture, quand vous faites de la peinture autre, peinture libre avec les tubes, etc., que vous faites votre palette, pour conserver votre peinture, prenez une assiette, je ne vais pas dire creuse, mais une assiette plate avec un assez bon renforcement. Vous mettez dessus un papier cuisson et vous mettez vos peintures sur ce papier cuisson qui flotte sur l'eau. Ça évite que votre peinture sèche trop vite. Voilà, ça c'était l'astuce que j'utilisais quand je faisais des toiles en acrylique, que je peignais pas, que je finissais pas mes peintures sur la même journée, que je m'y remettais le lendemain, et ça me permettait de retrouver ma palette pas trop sèche. Alors après, est-ce qu'il faut détacher les pots les uns des autres ou pas? Moi, je trouve que comme ça me dérange pas. Il y a encore un tout petit 8 là, mais je pense que je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter là. Hop. Est-ce que je peux refermer facilement? Ah, c'est aussi dur à fermer qu'à ouvrir. Hop, on rince le pinceau, on rince dans le deuxième. Hop, si je vous rapproche. Voilà, et on nettoie. Ensuite, le 13. Le 13, il est là, mais je pense qu'il va vraiment falloir que je me trouve un truc pour ouvrir. Parce que même comme ça, moi qui ai des problèmes de main, pour ouvrir, eh ben, je vous garantis, ma pince de DP, elle est pleine de peinture. Faut que j'aille chercher ma pince de bricolage. Parce que j'ai la même pour le garage. Il est hors de question que je mette de la peinture sur mes toiles. Non, mais de la blanche, tiens, enfin de la claire. Ça va être le bon moyen de tester. Hop, là mes petits pots, ils sont là, hein. Hop. Voilà. Allez, on tente. Alors, ma petite pince, le 13. Alors, le 13, il y en a là. Il y en a là. Donc là, quand vous faites comme ça, puis que vous voyez... Alors, il y en a qui mettent du fond blanc sur les numéros quand c'est du clair. Ben, moi, je vous dirais tout simplement, mettez un peu plus de peinture, hein. Vous laissez sécher 2 secondes, c'est bon, hein. Par contre, pour faire un dégradé, il y en a qui vous apprennent à faire des dégradés, machin et tout ça. Il y a une technique toute simple, hein. Si votre peinture n'est pas sèche, vous prenez un pinceau sec et vous faites un balayage avec un pinceau très sec, très propre. Et ça vous fond les deux peintures l'une dans l'autre.
C'est la méthode que j'utilisais sur l'huile. Eh ben, dites donc, les gars, ça va être minutieux, ce truc-là. C'est pire que le DP. En plus, le DP, c'est pas un problème. Hein. Vous vous trompez, vous enlevez le diamant, vous le remettez. Vous allez me dire, là, c'est pas un problème non plus. Hein. Vous repassez dessus. Hein. Hop. On va voir le 13. Par contre, je trouve que la peinture est plus couvrante que ce que je m'étais laissé dire. Vous voyez, vous faites ça. Vous faites un apport de matière. Vous savez, comme les nanas qui se maquillent et puis qui font du baking, là. Vous mettez la poudre, là, à mort. Elles ressemblent plus, elles ont des couches de fond de teint, mais je sais pas comment leur peau elle respire. Tu m'étonnes que quand elles sont démaquillées, elles sont pleines de boutons. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça, je suis pas une reine du maquillage. Mais vous remettez un peu de peinture, vous tapotez, votre peinture elle reste. Putain, mais il y a le paquet en 13. Regardez, vous le voyez plus votre numéro. Là, vous le voyez encore un peu, hop. Un petit peu de matière et vous voyez plus rien. Alors, encore du 13, ce gros morceau là. J'aurais peut-être dû prendre un pinceau un peu plus grand. Hop, un petit peu d'eau s'il vous plaît. Merci. Ça, c'est pour assouplir un peu votre peinture, pour qu'elle suive mieux. Un petit poil de chien. Bon, comme c'est étonnant. Bon alors aujourd'hui, donc comme je vous ai dit, demain, je n'avais pas de vidéo à vous publier. Donc ce matin, je vais tourner celle-là. On va avancer autant qu'on peut. Puis je ferai des coupes. Et je la ferai le montage cet après-midi. Et je vous la publierai demain. Donc, je fais ça tranquillement dans la maison avec mon poêle qui tourne. Hier, la météo a annoncé chez nous 10 cm de neige. Non, mais franchement, avec les températures qu'il faisait, faut qu'il se calme. 10 cm de pluie, je veux bien, mais 10 cm de neige, à l'époque où on est, faut quand même pas charrier les gars. Donc, effectivement, il pleut énormément. C'est quoi ce petit bout là? Parce qu'il n'y a pas de numéro dans ce petit bout. Allez, premier usage de la feuille de route. 14, clac, 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 clac. Là, je suis sur le 13. Là, je suis sur celui-là. C'est ce tout petit bout. Ah, c'est un 14. C'est le tout petit bout du 14. Donc, effectivement, moi, il faut que je m'arrête là. Je ne sais pas s'il ne me faudra pas un pinceau plus fin à certains endroits. J'en ai un plus fin. Oh, mon Dieu, que c'est minutieux. Donc, effectivement, il tombe des cordes. J'ai allumé le poêle. Le chien est un petit peu pas content parce qu'on ne fait rien dehors. Mais bon, je ne vais pas aller me tremper comme une malade. Surtout qu'hier, on a fait une très, très grosse balade dans les collines. Donc là, il était très content, le gamin. Vous voyez, quand même, les numéros disparaissent bien. Je suis très, très contente. Les numéros disparaissent très, très bien. 13, 13, il y a ce grand aplat. J'ai pas un grand. Alors, acrylique, c'est l'étage du bas. J'en aurais pas un plus grand? Si, regardez-moi ça, il va être bien. Celui-là, faire les grands aplats. Hop, on va bien l'humidifier parce que c'est pareil, hein, c'est un stylo. C'est un pinceau qui reste inactif pendant pas mal de temps. On va le faire le grand aplat qui est là. Donc là, les 13, 13, 13, 13, il y a celui-là aussi qui est un grand aplat. On va déjà commencer par celui-là. Donc on va lui mettre une petite dose et on repassera dessus. Et je tremble. C'est comme au diamant painting quand vous jonglez entre la pince et le stylet. Allez, je finis mon grand aplat. Je pense que je vais continuer un peu. Et puis j'essaierai de vous reprendre quand j'aurai terminé ça.
Par contre, quand vous faites de la peinture, si vous voulez que... Enfin, moi, c'est ce que je faisais quand je faisais mes propres barbouillages à moi. Pour pas que votre toile fasse à plat, que ça fasse un peu plus, entre guillemets, peintre qui donne des coups de pinceau, donnez pas toujours dans le même sens. Donnez un peu dans tous les sens. Ça fait des coups de pinceau, ça fait... J'aime bien, moi. Bon, je dépasse pour l'instant dans la joie et la bonne humeur. Hein. De toute façon... Ah, là, il va falloir commencer à faire attention. Hop. Voilà, c'est pas mal. C'est pour cacher les traits. Bon, je repasse un peu dessus. On va pas regarder les traits quand même. Je trouve que c'est imprimé un petit peu foncé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'on voit bien les traits, surtout sur les couleurs claires. Pour ça que je repasse un peu dessus, pour essayer de les masquer. Plus rien n'empêche de laisser libre cours à votre créativité. Et après, si vous avez un petit peu de, je vais pas dire de sens artistique, parce qu'après, ça c'est propre à chacun. Si après, vous voyez des trucs qui vous plaisent pas, rien ne vous empêche de refiler quelques coups de pinceau pour masquer des trucs, pour redonner un petit peu de relief dans une zone, tout ça, quoi. Puis à la fin, quand vous allez voir que vous avez des choses qui restent apparentes, des traces, des traits, des choses comme ça, rien ne vous empêchera de redonner un petit coup de peinture par-dessus. Et comme vous avez la feuille de route vous dira quelle était la couleur à appliquer. Je vous donne des conseils comme si j'étais une grande professionnelle. C'est honteux. Ah, j'aime bien. Je trouve ça marrant. Je sais même pas ce que je fais, mais je le fais. Je donne des petits coups un peu plus par-ci, par-là. Je sais pas ce que ça va rendre, on verra bien. Regardez, hop. C'est du 13, mais c'est pas grave, j'ai remis un peu de 14 dedans. Et je déborde. Et elle sait pas respecter les traits. Retourne à la maternelle, ma grosse. Tu vas apprendre à passer ta couleur. Bon, on en reparlera quand la toile sera finie, mais apparemment, ça va pas être demain la veille. Hein. Allez, je vais continuer un peu. Je vais retourner écouter Andelat. C'est du podcast, donc c'est des histoires criminelles qui passaient. C'est TF1 qui fait ça. Je pense que je vais commencer à prendre le coup de main. Faut être indulgent, hein, c'est ma première peinture au numéro. Par contre, j'espère que pour moi, ils vont avoir mis assez de peinture parce que c'est vrai que j'ai tendance à poser de la matière. On va faire du relief matière. Perso, je trouve que l'impression de la toile est trop foncée. Ça demanderait presque de mettre une couche de quelque chose qui estompe comme un gesso, comme une couche d'après qui blanchit en fait. Donc là, c'est le grand aplat de 14. Ça, c'est le 12. Ça, c'est le 12. Le petit 13. Ah oui, si, c'est bien le 2. Et à côté du 2, donc, c'était bien du 14. Ça, c'était du 14. Et là, je vais me refaire du 13. Il n'y a pas du 13 qui traîne, là? Allez, on va refaire un petit bout de 13. Allez, je vous abandonne. Je vous retrouve quand j'ai fait un morceau un petit peu plus important. Donc là, je vais repartir sur 13, 14. Quand ce sera sec, je ferai les deux, mais ça sèche très, 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 très vite. J'aime beaucoup les aspects un peu peinture, un peu... J'aime beaucoup. Allez, je vous retrouve quand j'ai bien avancé. Voilà à quoi ça ressemble. Donc j'ai fait cette partie-là. Ça prend un temps de dingue. C'est impressionnant. Mais voilà à quoi... Alors attendez, hop, je passe les doigts. Voilà à quoi ça ressemble. Ça m'a l'air pas mal. Alors si on veut regarder, donc là... Ah, ça n'a pas donné... Voilà. Là, vous avez la photo donc de la partie que j'ai faite. Et la voilà en grand. Je pense que ça doit rendre. Je suis encore un peu sceptique.
Je trouve par contre que la pose, hop, on va essayer d'enlever un peu les doigts. Voilà de près ce que donne la peinture. On voit les griffes là. Voilà, donc je n'ai pas tout fini. Je pense en avoir fait une bonne partie. Je pense que c'est pas mal. Mais je demande à voir sur la continuité. Donc là, bien sûr, on sait que c'est l'encadrement de la porte. Et je demande à voir. Donc voilà, pour la première impression, la première pose de la peinture au numéro. Je trouve personnellement dommage que ce soit pas imprimé plus clair. Ou alors est-ce qu'il faudrait passer une base qui blanchit, qui atténue la couleur de l'impression de base. Je trouve que les couleurs ont tendance à être un peu légères au niveau de la couvrance. Par contre, j'aime bien donner ces petits coups de pinceau. Je trouve que ça fait, entre guillemets, plus pro, plus toile peinte à la main, plutôt que des aplats de couleurs comme des crayons de couleur. Je suis pour l'instant encore un petit peu mitigée. Donc, on en reparlera quand j'aurai continué, quand j'aurai avancé le truc. En attendant, cette vidéo s'achève. Je vous souhaite une bonne continuation dans tout ce que vous pouvez entreprendre et tout ce qui vous fait plaisir. Pensez à prendre soin de vous, c'est très important. Prenez soin de vos proches, c'est encore plus important. Et puis écoutez, je vous dis à très bientôt avec un immense plaisir. Bye bye. Et n'oubliez pas de me dire si vous vous en faites ou ce que vous pensez de ce premier jet. Allez, à très bientôt.